Bonjour ou peut-être bonsoir, bienvenue encore dans cette émission Femmes de Destinée. Et aujourd'hui, je te dis reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te parler en commençant de course, d'exercice, de remporter la course. Et là tu dis "Oh non, je raccroche, je ferme le YouTube, je m'arrête là parce que moi j'aime pas l'exercice." Et je dis "Amen. Moi non plus, j'aime pas l'exercice." Si tu aimes l'exercice, le footing, la course, le jogging, peu importe, dis-moi, fais-moi un plus dans le chat. Mais moi, je ne suis pas une sportive par passion. Je suis une sportive. En fait, je m'entraîne par discipline. Et depuis environ 5 ans, j'ai mis dans ma vie cette discipline-là. Et maintenant, je commence à m'y habituer et je vais courir à la salle de sport au moins 3-4 fois semaine quand je peux. Et je vais peut-être te surprendre, mais j'ai couru un marathon. Savais-tu ça? Il y a quelques années, et même encore, je l'ai refait cette année 2 fois un marathon dans ma vie. C'est quand même plusieurs kilomètres, ça, un marathon. Mais j'aime le dire en riant, peut-être que tu es fière. Dis-moi félicitations, Stéphanie, pour ton marathon. Mais attends une seconde. J'ai couru le marathon en 1 mois. Mais c'est quand même un marathon. Je crois que c'est 40 quelques kilomètres. Donc, c'est quand même bon d'avoir couru tous ces kilomètres-là en 1 mois. Mais aujourd'hui, je te parle d'une autre sorte de course. C'est la course. Dieu veut nous faire remporter la course de l'appel céleste en Jésus-Christ. Dieu veut te faire remporter le prix. Peu importe d'où tu pars, peu importe ton départ, un bon départ, un faux départ, un mauvais départ, avec Dieu, nous allons remporter cette course. Et je vais te donner quelques principes pour bien courir la course de la vie, ou plutôt pour dévoiler, mettre en la lumière ce qui nous empêche de courir notre course avec Dieu. Et j'ai tiré ça dans Philippiens, ces principes-là, du texte de Philippiens au chapitre 3 et au verset 13. Je vais te le lire. Ça dit, et c'est Paul qui parle, hein, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant, et la version français courant dit, en utilisant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est ce que je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux nous encourager à courir dans le but. Je cours dans le but de remporter le prix de l'appel céleste. Et c'est possible avec Dieu. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et c'est important de savoir que, en fait, c'est un appel que lorsqu'on court cette course-là, on le fait pour Dieu. On le fait pour atteindre, ultimement, bien sûr, la vocation céleste, les moments que nous allons passer l'éternité avec lui, où il n'y aura plus de larmes, ni de pleurs, ni de souffrance. Je ne sais pas si tu as hâte à ces moments-là, mais ça va être les plus beaux moments de notre vie, c'est de passer l'éternité avec lui. Et ça, c'est un prix que Dieu nous accorde si nous lui avons donné notre vie et nous l'avons fait sauveur et seigneur de notre vie. Nous avons le privilège de passer l'éternité avec lui et ça, c'est ton prix qu'il est à toi. Mais sur cette terre aussi, Dieu nous appelle à courir et à remporter le prix et à avancer pour lui. Et des fois, mais souvent, il y a certaines choses qui nous empêchent de courir. Et je veux dévoiler aujourd'hui 2 choses. La première chose, et tu vas dire c'est assez simple, mais la première chose qui t'empêche de courir, en fait, hein, d'aller vers l'avant, il a dit, j'oublie ce qui est derrière moi et je me porte vers ce qui est devant moi. Et ça dit, je mets mon énergie à regarder ce qui est devant. Ce qui nous empêche de courir ou qui ralentit notre pas dans la course avec Jésus, c'est l'endroit où nous regardons. Est-ce que tu regardes devant ou est-ce que tu regardes
derrière. J'ai écrit où tu regardes et là où tu iras. Et c'est bien simple, hein? Quand on conduit la voiture, on comprend très bien que pour aller vers l'avant, je ne peux pas toujours regarder dans le rétroviseur. Il y a des moments où je dois regarder si je veux dépasser ou faire une manœuvre, mais si je veux aller vers l'avant, je ne peux pas passer ma conduite automobile en regardant constamment vers l'arrière. Je dois regarder vers l'avant. Et c'est ce que Paul dit, oublie ce qui est derrière toi. Et bien souvent, on est porté, il peut y arriver des événements qui font que nous regardons à l'arrière. Et Jésus va nous mettre en garde de ceci. Dans l'évangile de Luc, c'était intéressant, Jésus va parler d'une femme, Luc chapitre 17, verset 32, il va dire, souvenez-vous ou souviens-toi de la femme de Lot. Et je me posais la question, il y a tellement de femmes, tu sais, il y a 170 femmes qui sont mentionnées dans les Écritures. Et la seule femme que Jésus va nous dire de se souvenir, c'est la femme de Lot. Il va parler de cette femme qui a renversé le parfum à ses pieds. Il va dire, les gens vont se souvenir de ce que tu as fait en versant le parfum. Mais c'est uniquement de la femme de Lot qui va dire, souvenez-vous de cette femme. Et en fait, il aurait pu parler de Myriam, de Déborah, de Rahab, de Esther et de Marie, tout ça. Mais il va dire, souviens-toi, il y a une leçon à tirer de la femme de Lot. Et c'est pour ça que je m'y suis attardée. Et tu le sais, hein, la femme de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette femme-là qui a regardé derrière, parce qu'elle a regardé derrière, elle a été paralysée, transformée en statue de sel. Sa destinée s'est complètement arrêtée. Et le récit se trouve dans Genèse chapitre 19, versets 15 à 25. Je veux t'encourager, femme de destinée, à prendre un temps à part, peut-être sur ton téléphone où tu peux lire la parole de Dieu, prendre la Bible et de méditer sur les passages qu'on regarde, parce qu'il y a une richesse dans les Écritures. Et la Bible nous dit, hein, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette femme-là, il y a toute une leçon. Et ça se passe que Dieu veut détruire la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de tout le péché qui s'y passe. Et il veut épargner Lot et sa femme, et Lot, sa femme et sa famille. Et ça dit qu'il a envoyé des anges pour les prévenir. Et je vais lire le texte avec toi. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, en parlant de Lot, « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » Et Lot va répondre, « Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. » Et là, il va négocier, il va dire, il y a cette petite ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'ai le temps de m'y réfugier, pour épargner de tout ce qui va arriver, d'être épargné. Mais il va dire de cette ville-là, elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusqu'à là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, qui veut dire une ville de petites choses. Tsoar, ça veut dire peu de choses, insignifiant. Et la suite du texte nous dit, au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Il s'est réfugié dans cette petite ville qui avait l'air bien insignifiante. Par contre, et ça dit la suite du texte, toute la population de Sodome et Gomorrhe a péri. Et la femme de Lot regarda derrière et elle fut changée en statue de sel. Et je crois que c'est exactement ce que Jésus veut nous rappeler. Lorsqu'il dit de se souvenir de la femme de Lot, il est en train de nous dire, ne regarde pas derrière, ne regarde pas aux choses passées, regarde vers l'avant. J'ai des projets pour toi, j'ai une destinée. Mais la question demeure, pourquoi cette femme a regardé derrière?
Est-ce qu'elle a regardé derrière parce que Dieu l'appelait à autre chose et qu'on sait que Lot et sa femme étaient fortunés, des gens qui étaient à l'aise? Est-ce qu'il ne voulait pas laisser derrière elle, peut-être ses amis, peut-être un confort pour se réfugier dans Hatzoar, une ville qui était insignifiante, une ville qui était peu de choses? Peut-être qu'elle ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu et qu'elle ne voulait pas aller vers l'avant. Et ça, c'est une raison. Peut-être que tu écoutes cette capsule-là et Dieu t'appelle à courir la course, de le suivre, de le servir, peut-être de faire un pas de foi, t'appelle peut-être à une mission particulière, à accomplir quelque chose et tu regardes derrière parce que tu as peur d'aller vers l'avant, que ça a l'air peut-être insignifiant, peut-être que tu ne sais pas ce qui va arriver devant et des fois c'est pour ça qu'on regarde derrière. Mais des fois, on peut regarder derrière parce qu'on a été lésé, parce qu'on est déçu, parce qu'on a été trahi, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est découragé, parce qu'il y a des situations qui nous semblent sans espoir. Et tu sais, les blessures du passé, c'est derrière nous, c'est des événements passés, c'est des paroles passées. Et elles font encore mal, donc on se réfugie derrière. On a peine à sortir et à aller devant. De relâcher le pardon, ça peut être insignifiant. De laisser la blessure passer, peut-être que cette soir, c'est peu de choses. Et ça nous est tout arrivé. D'arriver à un certain moment de notre vie, on peut avoir été blessé par des enfants qui ont été durs, injustes avec nous, par un mari qui a été injuste avec nous, un patron, un pasteur, peut-être un ministère, peu importe, et que tu écoutes cette capsule et tu es comme cette femme, tu es comme la femme de Lot, tu regardes derrière. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu as assez regardé derrière. Oui, c'est vrai ce que tu as traversé. Oui, la déception, la blessure, les paroles font mal, mais il y a un temps pour chaque chose. Tu as assez pleuré. Tu as assez regardé derrière. Maintenant, Dieu t'appelle à courir, à entrer dans la course et à repartir d'un pas nouveau vers une nouvelle destination. Et j'aime ce verset dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 4, ça dit, le livre de la sagesse qui nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps d'arracher les choses de ton cœur. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je veux te le dire avec toute la compassion, avec tout l'amour du monde, parce que je crois en toi et je crois en ta destinée. Il y a un moment où tu as assez pleuré sur ton passé. Tu as assez pleuré sur cet enfant. Tu as assez pleuré sur ce divorce. Tu as assez pleuré sur cette situation. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, cesse de regarder derrière parce que c'est en train de te paralyser. Tu es en train de devenir une statue de sel. Tu n'es plus en train de courir. Tu es arrêté. Et le Seigneur a donné une promesse. Je veux te la répéter pour toi. Prends cette promesse pour toi aujourd'hui. C'est dans Deutéronome chapitre 31 verset 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien et va de l'avant. Ne crains rien et continue, recommence à courir la course de la vie. Je te rappelle les paroles de Pierre. Ce n'est pas de Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Ami, femme de destinée, continue de t'emparer des promesses de Dieu. Continue de t'emparer de la bénédiction de Dieu. Continue de poursuivre le rêve de Dieu pour ta vie. Ça dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant. Et j'utilise toute mon énergie vers ce qui est devant toi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a un trophée pour toi et Dieu a une victoire pour toi. Dieu veut t'aider à passer le fil d'arrivée.
Tu dois cesser de regarder en arrière et te porter vers l'avant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses vont devenir nouvelles. Alors, je te laisse sur ces paroles. Sois assuré que je prie pour toi. Je prie pour toi qui écoute l'émission. En ce moment, Seigneur, tu donnes la force à une femme de détourner son regard des choses, des blessures du passé, des inquiétudes du passé, de toutes ces choses, et tu l'aides à se porter vers l'avant et tu lui fais remporter ce prix, ce trophée que tu en réserves pour elle. Alors, si tu veux aller plus loin, tu peux regarder les secrets, la masterclass, les secrets de la femme de destinée. Tu as accès au bas de la vidéo, le lien est là. Et j'ai hâte de te retrouver pour une prochaine capsule. Dieu a un trophée qu'il veut te remettre. Tu vas remporter la course.